Bonjour, je vous invite à venir avec moi dans l'étude du psaume 66. Ce que nous ferons, comme d'habitude, à partir de l'hébreu, qui est sa langue originale, et qui permet de trouver bien du sens dans ces textes que nous pensons parfois savoir. Le psaume 66 n'est pas le psaume le plus connu du psautier, c'est un psaume de louange qui dit les merveilles de Dieu et tout ce que Dieu fait pour le croyant, et nous en sommes bien contents. Mais néanmoins, il y a bien plus que cela là-dedans, et c'est ce que je voudrais essayer de trouver avec vous en rentrant vraiment dans le détail de la langue. D'abord, il y a une petite question curieuse, pourrais-je dire, dans ce psaume, c'est le titre. À chaque fois, vous le savez, le titre des psaumes est quelque chose qui, à mon avis, donne un sens particulier au psaume, et trop souvent, ces titres sont sous-estimés. Là, le titre, tel qu'on le trouve dans nos Bibles habituelles, c'est « Au chef de chœur, cantique, virgule, psaume ». Donc, on a deux fois un chant, c'est un chant ou un chant, on ne sait pas très bien la différence, effectivement, qu'il y a entre un shir en hébreu et un mizmor. Shir, c'est un chant, et mizmor, c'est quelque chose qui est fait pour chanter aussi. C'est un chant pour chanter. Alors souvent, on traduit le premier par chant et le deuxième, mizmor, par psaume, mais à ce moment-là, il faudrait traduire à chaque fois le verbe zamar par psalmodier, ce qui n'est pas toujours le sens qu'il a dans l'écriture. Mettons que les Juifs disent que zamar, ça veut dire chanter avec un instrument, enfin peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il s'agit effectivement de ce titre du psaume, Lamenatseach Shir Mizmor, c'est-à-dire cantique pour celui qui excelle, c'est-à-dire pour le chef de chœur. Là encore, vous le savez, cette notion du chef de chœur est assez intéressante. On la trouve pratiquement dans tous les psaumes du début, toute cette série de psaumes au chef de chœur. Et les deux psaumes auxquels nous arrivons, 66 et 67, sont les seuls à ne pas avoir en plus la mention de David, qu'on avait d'habitude, on avait cantique de David. Là, on n'a pas le cantique de David, on a un chant et un cantique, on ne sait pas de qui. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que dans l'hébreu, on a juste ça, donc Lamenatseach Shir Mizmor, donc au chef de chœur, chant, cantique, ou alors Lamenatseach, nous l'avions déjà vu ensemble, c'est en hébreu, mot à mot, ça veut dire pour exceller. La Septante a traduit istotelos, c'est-à-dire pour le but. Donc il s'agit bien en effet d'arriver à l'ultime de quelque chose, la Vulgate a mis in finem, c'est-à-dire à la fin. Et donc il s'agit bien d'arriver au but ultime de quelque chose. Et là, c'est pour le but ultime de quoi ? Avant, c'était de David, donc on en avait conclu qu'il s'agissait du but ultime de l'amour. Là, c'est simplement l'ultime de l'ultime. Pas forcément de l'amour, l'ultime, point. Istotelos, c'est pour le but, c'est-à-dire ce qu'on appelle la téléologie, d'une façon savante, c'est-à-dire la science des fins dernières. Donc c'est pour chanter, et chanter d'une façon ou d'une autre ce chant. Mais, vous disais-je, ce qui est intéressant pour moi, en tout cas, c'est que le titre là en hébreu est tout simple, mais dans la version latine de la Vulgate, il est rajouté quelque chose qui ne se trouve pas dans nos Bibles et qui, à mon avis, n'est pas tout à fait imbécile. Il est rajouté Canticum Psalmi Resurrectionis, c'est-à-dire cantique ou psaume de résurrection. La Septante, certains manuscrits de la Septante ont cela également, mettant istotelos, donc pour ce qui est de l'ultime, hodi psalmou, donc chant, psaume, anastaseos, de la résurrection. Donc ils disent à chaque fois que c'est un psaume pour la résurrection. Alors voilà une indication intéressante. Il s'agit d'un psaume qui parle de résurrection. Alors je ne sais pas si ce mot de résurrection était original dans le texte à la base, mais de toute façon, y a-t-il eu jamais un texte original des psaumes ? Ces psaumes sont le fruit d'une succession constante de traditions, de travaux qui se reprennent les uns les autres. Et quand on s'arrête, il n'y en a pas d'idée de s'arrêter là plutôt qu'ailleurs. Mais en tout cas, la tradition juive, donc du temps de la Septante, puis ensuite latine, en rajoutant is anastaseos, c'est-à-dire pour la résurrection, montre bien que le sens de ce texte, c'est bien la résurrection. Saint Augustin dit que le texte donc nous parle de la résurrection pour tous, sans mérite, c'est-à-dire vraiment d'un salut par la grâce. Et c'est ce que nous allons voir, c'est assez étonnant parce que ce psaume, c'est vrai, est un psaume qui est bien fait, avec 4 parties et 3 pauses qui
qui découpe donc le psaume en 4 parties et qui rappelle les bienfaits de l'Exode, c'est-à-dire tout le bien que Dieu a fait pour son peuple, mais nous verrons qu'il y a dans tout ce psaume un entrelacement assez étonnant entre l'histoire d'Israël et l'histoire propre du psalmiste qui chante ce psaume, qui fait que cette histoire, ces bienfaits de Dieu ne se limitent pas ni à l'histoire ni à un peuple, mais sont effectivement ouverts à tous, et c'est bien cela que nous allons voir. La suite, donc, le début plutôt de ce psaume après le titre, est le suivant. Dans ma traduction second révisée, dite Bible à la colombe, il est écrit « Lancez une clameur vers Dieu, habitant de toute la terre. Psalmodiez à la gloire de son nom, rendez-lui gloire par la louange, dites à Dieu que tes actes sont redoutables, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent, toute la terre se prosterne devant toi et psalmodie en ton honneur, elle psalmodie en l'honneur de ton nom, pause. » Alors voilà ce que nous avons en vrai, dirais-je. Nous avons en effet hari'u, verbe donc qui a été traduit par crier de joie, parce que rou, déjà ça commence, c'est assez compliqué. Hari'u l'Elohim, crier de joie, mettons le Elohim pour Dieu, kol haaretz, toute la terre. Vous voyez, tout de suite, il est question d'universalisme, je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Ils ne disent pas que c'est crier de joie, vous les Juifs, ou vous les sauvés, vous le peuple d'Israël, ou vous les habitants de la Judée, ou de la Samarie, ou d'ailleurs, mais c'est toute la terre. Donc on est déjà dans 2 choses absolument essentielles. L'un, c'est l'universalisme absolu, toute la terre est invitée à crier de joie, mais toute la terre, pas juste ceux qui seront aimés ou sauvés, toute la terre, crier de joie. Et d'autre part, l'idée de crier de joie. Le verbe ru'a, qui est là traduit par acclamer Dieu ou crier de joie, je ne sais pas comment on peut dire. Moi, ma Bible aimait lancer une clameur vers Dieu. Moi, je vous l'ai dit par crier de joie, je ne sais pas. Parce que ru'a, ça veut dire, en fait, sonner de la trompette avec éclat. C'est le verbe que l'on trouve, vous savez, dans tous ces récits du jubilé. Dans l'Ancien Testament, on parle des différentes manières de sonner du chauffard ou du cor ou de la trompette. Donc, et il y a certains moments où on sonne de la trompette avec éclat, donc c'est le mot qu'a donné roi, et d'autres fois où on sonne de la trompette normalement sans éclat. Donc roi, ça veut dire sonner de la trompette avec éclat. Ça veut dire aussi pousser des cris de joie, des cris de guerre ou un cri de triomphe. Alors voilà, tout à la fois, je dirais cela. Dans ce roi, il y a à la fois le cri de joie, oui, crier de joie pour Dieu toute la terre. C'est aussi le cri de guerre, c'est-à-dire une sorte d'enthousiasme, de joyeux combat que l'on mène sur la terre et qui est formidable. Mais un joyeux combat, non pas un combat sanglant, mais un joyeux combat comme des joueurs de foot s'enthousiasment à l'idée d'aller jouer un match parce que c'est ce qu'ils savent faire finalement. Et donc c'est le cri de joie et le cri du combat, le cri de guerre. Et puis par ailleurs, ce lien avec l'histoire des trompettes du jubilé nous renvoie à toutes ces fêtes extraordinaires qu'il y avait où l'on est invité à sonner de la trompette pour Dieu. Et sonner de la trompette pour Dieu n'est pas tout à fait sans signification parce que Dieu lui-même joue de la trompette, je dirais, enfin, c'est pas dit comme ça, mais en tout cas, le son de la trompette est un des signes théophaniques. C'est-à-dire quand Dieu apparaît, quand il parle, par exemple sur le mont Sinaï, on entend des sons comme des trompettes. Et on retrouve bien sûr ces trompettes jusqu'à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, où les trompettes sonnent. Donc quand la trompette sonne, c'est la parole de Dieu même qui se donne. Et si nous sommes invités, nous, à sonner de la trompette, c'est à faire résonner la parole de Dieu, d'une certaine manière, à être les porte-paroles de ce Dieu lui-même. Et que nos cris de joie soient une façon de dire la parole même de Dieu, de proclamer la parole de Dieu et de crier de joie comme Dieu crie de joie, c'est-à-dire qu'il y a là quelque chose d'absolument essentiel. Et saint Augustin continue en disant « Poussez des cris de joie si les paroles vous manquent ». Parce qu'en effet, il était question tout à l'heure de chanter, il le sera encore juste après, et pour l'instant, on ne chante pas encore, on crie de joie. Le cri de joie est quelque chose d'inarticulé, on ne sait pas très bien quoi dire, mais simplement on exprime sa joie. Alors que le chrétien puisse
exprimer sa joie sans forcément faire de paroles articulées, c'est une certitude et je pense que c'est important. Là, les sentiments ne passent pas forcément par des paroles intelligentes, formulées et articulées. Paul le dit lui-même dans sa lettre aux Romains quand il dit « Nous ne savons pas que demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède pour notre esprit par des soupirs inexprimables. » Et puis ce sont aussi toute l'expérience du parler en langue, la glossolalie dont il est question également dans les lettres de Paul, c'est-à-dire lorsque certains, effectivement, disent des choses, proclament des choses d'une façon inintelligible, mais parce que, voilà, on n'est pas directement dans l'intelligible. Donc voilà, première chose, crier de joie, donc dire à Dieu sa joie. Et quoi de plus merveilleux? Il est bon de rappeler que si on est confronté à Dieu, plutôt que la première chose que nous aurions tendance à faire, qui pourrait être de lui réclamer ceci, de lui réclamer cela ou de se plaindre, la première chose que vous avez à faire dans votre relation à Dieu, c'est de crier de joie, c'est-à-dire de rendre grâce. Donc voilà. Harri'u, criez de joie, l'Elohim kol haaretz, vous toute la terre. Le verset 2, Zamru kevod shemo, chantez kevod shemo, sa gloire. Chantez sa gloire. Et enfin, Shimu kavod, placez la gloire, tehilato, sa louange. Alors la deuxième partie de la phrase, il manque des prépositions, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent dire. Le début, on comprend. Chantez, donc Zimru, chantez la gloire de son nom. Vous voyez qu'on passe du cri inarticulé au chant, et on arrivera un peu plus tard au verset 3 par Imru l'Elohim ma nora, dites à l'Éternel que combien est digne de crainte, ma aseira sont tes œuvres. Donc on a le cri inarticulé, puis le chant, qui est donc de la musique plus de la parole, et finalement la parole simple. En tout cas, on a là chanté. Donc on passe du cri de joie au chant, c'est-à-dire à la psalmodie, et en fait on peut associer, je dirais, le chant est quelque chose qui associe la parole avec le sentiment, pourrions-nous dire. Donc ça fait partie de la louange. Donc chanter kevod shemo, la gloire de son nom. La gloire kevod, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, en hébreu kavod c'est le poids, c'est-à-dire l'importance. Comme on dit, c'est un homme de poids ou un argument de poids, eh bien kavod, c'est ça, c'est l'importance considérable. Et donc chantez l'importance de son nom. Dites combien Dieu pèse lourd dans votre vie et combien il pèse lourd dans le monde, combien il a une importance considérable. Donc chantez la gloire de son nom, et ensuite simu kevod tehilato, placez, sim ça veut dire poser, placez kevod la gloire tehilato, sa louange. Et là, je vous dis, c'est compliqué parce qu'il manque des prépositions, on ne sait pas, on peut le traduire de tas de manières différentes. Une façon, et la plus évidente, ce serait de dire que c'est un parallèle avec la première moitié du verset. Zamru kevod shemo, chantez la gloire de son nom, simu kevod tehilato, et posez la gloire de sa louange. C'est tentant parce que du coup, les deux demi-versets seraient parallèles, on chante la gloire de son nom et on pose la gloire de sa louange, mais la gloire de sa louange, pour moi, ça ne veut rien dire. La gloire, c'est la gloire de Dieu, dans la louange, il n'y a pas de gloire, de louange, la louange, c'est la louange, et d'autre part, cette tentation de mettre les deux versets absolument en parallèle est contredite par le graphisme même du texte massorétique tel qu'il nous est parvenu, puisque les massorètes, donc ces savants juifs du Moyen-Âge qui ont fixé le texte, ont mis un trait d'union, c'est-à-dire un makef entre kevod shemo, la gloire de son nom, et il n'y a pas de makef entre kevod tehilato, entre la gloire et sa louange. Donc ils ont bien voulu dire que le rapport entre les mots n'est pas le même. Et du coup, si on ne fait pas ce parallèle, on a trois mots. Placer, gloire, sa louange. Et on peut le tourner comme on veut, hein. J'allais dire, c'est un peu comme dans Molière, belle marquise, vos yeux d'amour me font mourir, mais sauf que là, suivant comment on met les mots, ça ne veut pas dire exactement la même chose. La traduction de la Bible à la Colombe dit « Rendez-lui gloire par la louange », c'est-à-dire, effectivement, simu kevod, placer gloire, sous-entendu sa gloire, tehilato, dans sa louange, c'est-à-dire que en louant Dieu, je reconnais sa gloire.
pourquoi pas. La version Darby a dit, encore autre chose, « Rendez glorieuse sa louange ». C'est-à-dire, Tehilato, c'est sa louange, et Sim, ça veut dire placer, et donc placer la gloire, placer gloire dans sa louange, faudrait mettre sous-entendu, c'est-à-dire rendez glorieuse sa louange. Je ne comprends pas trop, ça ne me convient pas, je ne vois pas comment la louange peut être glorieuse. On pourrait dire autre chose, on pourrait mettre que Simou placé serait attaché à sa louange, et du coup on voudrait dire poser sa louange comme une gloire, c'est-à-dire donner du poids, autrement dit, ou donner du poids à la louange, c'est-à-dire ou poser cette louange comme étant sa gloire, ou positionner le fait que de louer Dieu, ça contribue à sa gloire. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas, ou placer la gloire, c'est sa louange, ou votre gloire, c'est de louer Dieu. Ça, c'est la version de saint Augustin. Effectivement, votre gloire, c'est de louer Dieu, mais ce n'est pas ce qui est écrit, puisqu'il n'y a pas écrit votre gloire, mais la gloire tout court, et votre louange, en tout cas. Bon. Alors, je vous ai dit, on ne sait pas. Je pense que ceux qui ont écrit le texte hébreu étaient tout à fait capables d'écrire clairement quand ils le voulaient. Et s'ils n'ont pas écrit là clairement, et s'ils ont laissé cette espèce de non-sens, enfin de sens indéfinissable dans ce passage, c'est qu'ils voulaient qu'il soit indéfinissable. Et que du coup, effectivement, moi je prends tel quel, et je me dis, pour ça que je vous dis c'est important de regarder la langue originale du psaume, parce que tout cela, évidemment, disparaît dans la traduction. Le traducteur va faire un choix et puis il va vous l'imposer. Je reconnais d'abord qu'il y a un parallèle. Chanter la gloire de son nom. Et après, j'ai placé la gloire, sa louange. Et je ne sais plus du coup comment il en est. Je pars du premier verset et petit à petit, tout change. Tout à l'heure, je chantais, ce coup-ci, je pose quelque chose. Et je vais déjà garder le verbe poser. Sim, ça veut dire poser. Eh bien, c'est important parce que tout à l'heure, on criait de joie. Celui qui crie de joie, il saute en l'air. Je dirais, il risque d'avoir quelque chose de désordonné. Et la première chose que l'on va dire, c'est de poser, positionner. Positionner quelque chose de stable et de fixe, et ne vivez pas dans une sorte d'excitation échevelée qui vous ferait perdre pied. Il faut d'abord placer. Donc, placer quelque chose, poser quelque chose. Kavod, c'est la gloire, je vous ai dit, c'est le poids de Dieu. Et donc, je dirais, moi, effectivement, c'est placer cette gloire. Et il faut se poser dans cette gloire de Dieu. Donc il y a ce poids de Dieu qui stabilise ma vie et qui sert en quelque sorte comme d'un lest qui fait en sorte que ma vie justement ne va pas à gauche et à droite et n'est pas ballottée par les événements et les sentiments. Donc je pose la gloire, sous-entendu la gloire de son nom, c'est la même gloire que tout à l'heure, Tehilato, sa louange. Et c'est en louant Dieu que je me pose, et que la louange de Dieu doit être une façon de poser la gloire de Dieu. Et donc la louange n'est pas une danse échevelée et absurde, mais la louange de Dieu, elle pose la gloire de Dieu. Ou alors, sans vouloir trop préciser les choses, j'ai 3 mots, poser, la gloire et sa louange. Donc je vis là-dedans le fait de poser, de stabiliser. Dieu me pose, effectivement, et moi je pose ma foi en Dieu, je pose ma vie dans la main de Dieu et je pose Dieu dans ma vie. Donc je pose plein de choses. Et puis il y a la gloire de Dieu au centre, le poids de Dieu qui articule tout et qui permet tout de stabiliser. Et puis il y a la louange qui est la façon avec laquelle moi j'adore Dieu. Donc voilà, vous voyez ce deuxième verset bien compliqué, chanter la gloire de son nom, poser la gloire de sa louange ou poser la gloire pour sa louange, je ne sais pas. Le verset 3 continue et j'ai, moi, dites à Dieu que tes actes sont redoutables, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Alors qu'avons-nous ? Nous avons Omru l'Elohim. Parler, Amar, ça veut dire parler, donc parlez à Dieu ou dites à Dieu, d'accord ? Ma nora ma'asecha. Combien dignes de crainte sont tes œuvres ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier verbe de ce verset 3, c'est le verbe amar, qui veut dire parler, dire, effectivement. Donc on passe du cri au chant, au dire. Ce coup-ci, on est dans la parole articulée et on est invité à parler à Dieu. Sachant que là, on parle à Dieu, on donne son nom. Tout à l'heure,
on disait juste son nom sans dire quel était ce nom. Psalmodier la gloire de son nom, et ce coup-ci, on parle Dieu d'une façon explicite. Mais au début, on avait acclamé les dieux, toute la terre, psalmodier son nom, et dites à Dieu, on revient à Dieu. Alors dites à Dieu quoi? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Manore ma'asecha, combien dignes de crainte, comment redoutables sont tes actions, ma'asecha, sont redoutables. Yara, ça veut dire craindre, et là on a beaucoup parlé de cela, parce que effectivement la première épître de Jean, je crois, la première, oui, nous dit en particulier que l'amour parfait bannit la crainte, donc il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, mais ce craindre-là est une crainte de respect, où je reconnais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi et qui peut sur moi vie ou mort. C'est-à-dire, je reconnais qu'il y a là un pouvoir considérable dont je dépends et qui est plus fort et plus grand que moi, qui entraîne de ma part un respect considérable. Et donc, je reconnais Dieu à partir de ses œuvres. Pour l'instant, il ne dit pas que Dieu lui-même est digne de crainte. Pour l'instant, ce qui est digne de crainte, ce sont les actions de Dieu. C'est assez intéressant de savoir si l'on peut reconnaître et trouver Dieu à partir de ses œuvres. Ça, c'est un débat qui a été extrêmement important depuis longtemps et jusqu'au Moyen-Âge dans la théologie scolastique, qu'on appelle la théologie naturelle, de savoir si Dieu était connaissable à partir de ses œuvres. Il y a des arguments pour dire cela, bien sûr, en particulier dans l'Épître aux Romains, où Paul dit que ceux qui ne croient pas en Dieu sont absolument impardonnables parce qu'on reconnaît très facilement la grandeur de Dieu à partir de sa création, c'est-à-dire à partir de ses œuvres. Autrement dit, on peut comprendre Dieu à partir de ses œuvres, et c'est également ce que dira la théologie naturelle du Moyen-Âge avec Thomas d'Aquin, qui dit que certes, Dieu n'est pas entièrement connaissable à partir de ses œuvres parce qu'il dépasse ses œuvres, mais que néanmoins, on peut connaître beaucoup de choses de Dieu à partir de ses œuvres. Et donc oui, on ne connaît pas forcément au début qui est Dieu, mais on peut reconnaître Dieu à partir de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait pour nous. Alors ça, on va le voir dans tout le psaume, puisque c'est de ça dont il est question dans ce psaume, c'est de l'œuvre de Dieu. Et vous me direz, mais peut-être que pour vous, Dieu n'a encore rien fait. Oui, mais il a fait plein de choses pour les autres. Et ça, c'est toute l'histoire du récit du peuple d'Israël, qui raconte tout ce que Dieu a fait pour le peuple, qu'il a libéré d'Égypte, qu'il a emmené dans le désert, qu'il a nourri, qu'il a donné la loi, etc. Et tous ces bienfaits de Dieu sont des bienfaits historiques dont je suis témoin, autrement dit, par la parole qui m'en est donnée, et je reconnais que ce que Dieu a fait pour les autres, il peut le faire pour moi aussi. Donc ça, c'est l'importance du témoignage et du témoignage des générations passées et du souvenir que l'on peut avoir. En tout cas, la première chose que l'on peut reconnaître, c'est la grandeur des œuvres de Dieu. Cette grandeur, elle est de deux ordres, dirais-je, soit du point de vue direct de la théologie naturelle, en disant, reconnaissez la création est importante, est une merveille, toutes ces choses du monde, etc., c'est extraordinaire. Et si je définis Dieu comme le créateur, eh bien, il est beaucoup plus grand que vous, parce qu'il est capable de faire des choses que vous êtes incapable de faire. Et il y a des tas de merveilles dans la création, on est tous sensibles à différentes choses, que ce soit à la vie, la beauté des paysages, un coucher de soleil, la merveille d'une naissance ou du fonctionnement de toute la nature. Eh bien, il y a là des merveilles, et par ces merveilles, je reconnais qu'elles sont grandes et tout à fait dignes d'un respect absolu. Et donc, effectivement, rendez grâce que Nora, digne de crainte, Ma'asecha, tes œuvres. Avec un problème d'hébreu, c'est que Ma'asecha, c'est tes œuvres au pluriel, et Nora, digne de crainte, est au singulier. C'est une faute d'hébreu, une fois de plus, je vous ai dit, les gens qui ont écrit les psaumes connaissaient bien l'hébreu, donc s'il y a une faute d'hébreu avec un adjectif au singulier avec un mot au pluriel, c'est qu'ils l'ont voulu. C'est pas tout à fait un hasard. Alors pourquoi ont-ils fait cela? Là, les rabbins ont évidemment commenté cela depuis longtemps, ils se sont interrogés là-dessus, et ils ont dit, en fait, il y a de très nombreuses œuvres de Dieu, mais on peut s'intéresser à chacune
particulière de ses œuvres. Et chaque petite œuvre de Dieu, au milieu de la multitude des grandes œuvres de Dieu, chacune, en tant que telle et pour elle-même, est redoutable. C'est-à-dire chaque acte pris individuellement de Dieu est redoutable. C'est une explication possible. Une autre serait de dire qu'il y a des tas d'œuvres de Dieu un peu partout, dans toutes sortes, mais que ces œuvres de Dieu, finalement, se réunissent en une seule logique par le fait qu'elles sont toutes l'œuvre d'un unique qui est Dieu. Et donc c'est Dieu lui-même, vous disais-je, qui est redoutable, et c'est l'organisation, l'harmonie, l'intelligence, la synthèse de toutes ces œuvres qui semblent multiples et qui finalement sont absolument cohérentes et ont une unité de sens et de projet, et que c'est cela qui est digne de crainte et redoutable, et non pas la multiplicité des œuvres en tant que telles. Donc toutes les œuvres unies dans la volonté de Dieu, où tout est rassemblé en une seule chose. Et donc, que redoutable, digne de crainte, tes œuvres, sous-entendu, sont tes œuvres, berov uzecha, dans la hauteur ou dans la grandeur de ta force, donc là on parle encore de la grandeur de ta force, donc dans la grandeur de ta force, admettons, et la fin du verset, dans la fin du verset est compliquée, parce qu'il dit simplement cela, Yekachashu, il mente lera à toi, donc il te mente, Oyeveira, tes ennemis te mentent. Alors là, on ne voit pas trop le rapport. Dites à Dieu, donc, comment redoutables sont tes actions, et dans la grandeur de ta force, admettons, la grandeur de ta force peut être la suite de l'histoire des actions, et le verset se termine en disant, tes ennemis te mentent à toi. Oui, parce que, effectivement, karash, ça veut dire mentir, être faux, nier. Alors, que viennent faire ces ennemis là-dedans ? Beaucoup de traductions mettent « tes ennemis te flattent ». C'est vrai que la flatterie est une forme de mensonge, mais je garderai la notion de mensonge. Parce qu'on pourrait dire d'abord que ceux qui n'aiment pas Dieu, finalement, vont refuser de voir la grandeur des œuvres et donc vont faire une sorte d'acte de mensonge en disant tout cela n'est rien, la création n'a aucun sens, tout est un hasard. Eh bien ça c'est un mensonge, c'est-à-dire que ce n'est pas la vérité. La vérité c'est que Dieu effectivement est créateur et que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Donc autrement dit, voilà, l'idée du mensonge s'oppose à la notion de vérité, c'est-à-dire que Dieu lui-même est vérité. Que Dieu s'oppose au mensonge, c'est évident parce que Dieu est vérité et tout ce qui n'est pas vérité est mensonge et ce qui est mensonge, ça s'oppose à Dieu. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit dans Jean 8, 44 quand il parle aux pharisiens et qu'il leur dit en fait vous n'êtes pas enfants de Dieu ni même d'Abraham parce que vous avez pour père le diable puisque vous êtes menteurs. Voilà. Donc le diable est menteur parce que le diable veut nous tromper sur la nature des choses, nous tromper sur notre nature, nous tromper sur le but de notre vie, sur le sens de la création. Donc tout cela, ce n'est que du mensonge, et la foi a rapport à la vérité. D'ailleurs, la foi, ça se dit émouna. Émouna, c'est la même racine que émet et que amen, ça veut dire c'est vrai. La foi, c'est de comprendre le sens de la création, le sens de la nature, le sens des choses, et c'est comme cela que l'on peut comprendre. Donc voilà comment j'interprète moi ces menteurs qui sont les ennemis de Dieu. On aurait pu l'interpréter autrement en disant que devant la grandeur de Dieu, les ennemis ne savent plus quoi dire et qu'ils ne peuvent qu'essayer de mentir pour se justifier, pour se tirer d'affaire. Ils n'ont que la mauvaise foi pour le reconnaître. Enfin, en tout cas, ils ne s'en sortent pas. Ou alors devant les œuvres, par la terreur, les gens finalement peuvent confesser Dieu, faire semblant de confesser Dieu, mais en fait, ça n'est pas sincère. Ou que confrontés au jugement, les méchants mentiront en niant d'avoir fait le mal. Enfin, il y a plein d'interprétations possibles, mais en tout cas, je pense que l'idée, c'est que effectivement, Dieu est vérité, les œuvres de Dieu sont grandes, et que les ennemis de Dieu ne peuvent être que dans le mensonge, c'est-à-dire ennemis de la vérité. Nous continuerons ce psaume 66 la prochaine fois, et je vous donne donc rendez-vous pour la suite, c'est-à-dire à partir du verset 4. À bientôt.